Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais approfondir un peu plus les conseils que je t'ai donnés la semaine dernière sur les animaux. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste en dessous ou au-dessus pour que tu ailles la voir. Et là, on va s'attaquer de manière un peu plus spécifique aux chevaux. D'accord, je vais te montrer comment dessiner et quelques techniques pour dessiner les chevaux ou tous les animaux qui, entre guillemets, se rapproche du cheval. Pour ça, on va se retrouver juste devant la feuille. Je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille où on va voir comment dessiner plus spécifiquement là un cheval. Mais les notions que je vais vous expliquer s'appliquent également sur tous les types d'animaux. Voilà, là on commence sur la tête où le conseil que je vous donne c'est voyez votre cheval ou la tête de votre animal comme plusieurs pièces différentes. Ça va vraiment vous aider à les assembler ensemble par la suite. C'est-à-dire que là je fais une partie pour le museau en rouge et en bleu la partie du crâne de la tête avec le menton et les yeux. Et ensuite, c'est assemblé ensemble. C'est vraiment deux unités séparées qui sont assemblées ensemble. Une fois que vous serez familier avec le crâne et la structure, ça va vraiment être très simple de dessiner la tête, surtout que sur la tête, il y a vachement de structure osseuse. Et c'est également le même principe sur le visage de face. Une erreur courante va être de placer les yeux trop loin en avant. Donc faites attention au placement des yeux. Même moi, je fais souvent l'erreur et je passe énormément de temps à recorriger les yeux ensuite. Donc vraiment, dès l'ébauche, attardez-vous à bien positionner vos yeux. À bien positionner tes yeux. Je dis toujours vos, mais c'est tes. Donc fais bien attention à bien proportionner et à bien placer tes yeux et qu'ils soient bien placés en perspective. Quand le cheval, lui, va être en action, donc ses pattes en avant, ou qu'il cabre, bref, qu'il est en action, on va voir les jambes qui s'étirent. Et donc, pensez vraiment à l'élasticité des jambes, même celle de la cage thoracique. Et par rapport à la perspective, vous pouvez placer le cheval ou le tronc. Tu peux placer le tronc du cheval dans un cube et redessiner la perspective ou le cheval dans ce cube en perspective. Tu auras une meilleure vision si le tronc est déjà placé dans une forme géométrique. J'ai fait plusieurs vidéos en plus sur ça, sur comment dessiner le corps humain où j'expliquais à peu près la même notion puisque j'utilise la même technique que ce soit les êtres humains ou les animaux. Donc je t'invite à aller voir la vidéo aussi sur les êtres humains et de regarder également celle-ci, bien sûr.
Évidemment, là, je te réexplique pas les principes que j'ai expliqués dans la vidéo précédente. Comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et là, je t'explique davantage de principes qui te font avancer et progresser dans tes dessins. Et quand tu veux dessiner un cheval, tout autre animal, et que tu veux vraiment mettre en avant le côté tonus, concentre-toi d'abord sur les plans de base, puis sur les plans qui vont être mineurs. Et dessine tes lignes en suivant vraiment bien les contours. Et si les plans de base sont bons, le reste va suivre et sera pas très compliqué. Si le plan de base est bon, tout le reste du dessin sera bon et dynamique à la fois. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux en apprendre davantage, il y a un lien juste en dessous de la vidéo où je t'explique, où je t'offre gratuitement pendant 4 heures. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu veux en savoir davantage, j'ai fait une formation de 4 heures gratuite qui se trouve sur le lien qui se trouve en dessous ou au-dessus de la vidéo, où je t'apprends comment dessiner le corps humain, comment dessiner un portrait et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Et ces principes sont également applicables sur les animaux pour transformer tes dessins en chef-d'œuvre. Je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao!